Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. Il y a un mensonge aujourd'hui dans l'Église et beaucoup de personnes ne font pas attention à ce mensonge. Surtout les nouveaux convertis. Nous avons dans l'Église des individus qui se disent serviteurs de Dieu et qui font croire aux enfants de Dieu que Dieu leur a donné un don pour interpréter les rêves. Ils font croire qu'ils ont ce don. Je veux juste que tu saches, toi qui crois à ça, que c'est un mensonge. Lorsque nous regardons l'Ancien Testament, on voit bien que Dieu avait donné ce don à Daniel. Gloire à Dieu. Mais la Bible est divisée en deux alliances. Nous sommes dans la deuxième. La première alliance a été scellée par le sang des boucs et des taureaux. La deuxième alliance par le sacrifice de Jésus à la croix. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que notre alliance a les meilleures promesses. Merci Seigneur. Ce que je veux que tu saches, c'est que dans 1 Corinthiens, chapitre 12, Jésus a fait en sorte, il a poussé le Saint-Esprit à nous révéler les dons que Jésus a mis à l'Église pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. 1 Corinthiens 12. Tout le monde peut regarder les dons que Jésus a mis à la disposition de l'Église pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ. Lorsqu'on regarde ces dons qui sont aujourd'hui dans l'Église, on voit bien que Jésus n'a jamais donné à l'Église un don pour interpréter les rêves. Cette personne qui te dit qu'il interprète les rêves, pose-lui la question, il a eu ce don auprès de qui? Qui lui a donné ce don? Parce que lorsqu'on regarde les dons que Jésus a mis à la disposition de l'Église, on ne voit pas un don appelé don pour interpréter les rêves. Trop de menteurs. Jésus a dit dans les temps de la fin, ils seront nombreux des faux pasteurs et que certains feront même des miracles et séduiront beaucoup de gens. Donc pour interpréter les rêves, ça n'existe pas dans l'Église. Jésus ne l'a jamais donné à l'Église. Allez vérifier vous-même dans 1 Corinthiens chapitre 12. Vous ne verrez pas ce don. Ces gens qui nous saoulent les oreilles aujourd'hui, qui nous font croire qu'ils ont ce don, qui leur a donné ce don? Ils l'ont eu auprès de qui? Parce que les dons que Jésus a remis à l'Église sont suffisants pour l'édification de son Église. Mon frère, ma soeur, si Dieu veut répondre à ta prière, s'il choisit de te parler par un rêve, ce ne sera pas un rêve flou. Ce ne sera pas flou. Parce que Dieu veut parler à son enfant. Il connaît ton intelligence. Il sait comment te transmettre le message par le rêve. Et il sait que quand tu vas te réveiller, tu comprends clairement ce qu'il t'a dit de faire. Dieu ne parle pas en parabole à ses enfants. Il faut que tu saches que lorsque nous dormons la nuit, quand nous sommes au lit, Satan aussi envoie des rêves. Quand on dort la nuit, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Tu vas même remarquer la journée, du matin au soir. Parfois, tu as des mauvaises pensées. Parfois, il y a une pensée qui te dit, il t'a fait du mal. Cet homme t'a fait du mal, rends la monnaie. Hein, tu fais du bien aux gens, les gens ne sont pas reconnaissants. Nous avons des mauvaises pensées qui viennent du diable. Le diable envoie des mauvaises pensées dans ta tête. De la même façon, quand tu dors la nuit, il envoie aussi des rêves. C'est pourquoi parfois, on a un rêve. Quand on se réveille,
Tu ne comprends rien du tout. Si Dieu veut te parler, si Dieu veut répondre à ta prière, s'il choisit de te parler par un rêve, mon frère, ma soeur, ce sera clair. Dieu te connaît. Il sait comment te transmettre le message. Quand tu vas te réveiller, tu comprends clairement ce qu'il t'a dit de faire. Mais si tu te réveilles, c'est complètement flou, tu ne comprends rien. Attention, attention, Dieu ne parle pas en parabole à ses enfants. Soyez sages. Mais nous avons aujourd'hui dans l'église, ils se disent prophètes, d'autres disent qu'ils sont des guides spirituels, d'autres des pasteurs. Ils vous font croire qu'ils ont le don, qu'ils peuvent interpréter les rêves que vous avez la nuit. Jésus n'a jamais donné ce don à l'église. Jésus n'a pas donné à l'église un don pour interpréter les rêves. Dans l'église de Christ, il n'y a pas ce don. Ce don n'existe pas. Jésus ne l'a jamais donné à ses enfants. La liste des dons qu'il a mis à la disposition de l'église pour le perfectionnement des saints, pour l'édification, cette liste, nous l'avons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous avons aujourd'hui des gens, ils disent qu'ils sont hommes de Dieu et ils ont le pouvoir d'interpréter les rêves. Mais Jésus n'a jamais donné ce pouvoir à l'église. Jésus n'a pas laissé ce don à l'église. Jésus ne l'a jamais donné à l'église. Mais cet homme, il te dit qu'il a le pouvoir, qu'il a le don. Il a eu par qui? Auprès de qui? Et comment? Puisque Jésus n'a jamais donné ce don à l'église. Donc je voulais juste que tu saches que si Dieu veut te parler par un rêve, le rêve sera clair. Nous avons un cas dans Actes des Apôtres. Quelqu'un qui s'est réveillé, il ne comprenait pas tout de suite le rêve. L'apôtre Pierre. Mais au moment où il essayait de réfléchir, les gens que Corneille avait envoyés étaient devant la porte. Et il les a suivis jusqu'à chez Corneille. Et quand il arrive chez Corneille, il a compris clairement le songe, la vision. Il n'a pas été voir quelqu'un pour interpréter. Si Dieu veut te parler, lui-même sait comment faire pour te parler. Attention. Un jour, je termine par ça. Les disciples ont remarqué quelque chose. Et ils ont posé cette question à Jésus. Seigneur, on a remarqué ceci. Pourquoi? Quand tu es devant la foule, tu utilises les paraboles. Mais quand tu es avec nous, on a remarqué, tu n'utilises pas les paraboles. Jésus leur a dit, parce qu'il vous a été donné, vous, de connaître les mystères du royaume des cieux. Quant à ceux du dehors, quant aux païens, quant aux religieux, quant aux incrédules, quant aux athées, c'est en parabole. Afin que lorsque ils voient, ils regardent, mais ils ne voient rien. Ils entendent ce que je dis, ils ne comprennent rien. Mais à vous, je ne vous parle pas en parabole. Dieu ne te parlera jamais en parabole. Dieu, ton Père, qui te connaît de A à Z, s'il veut te transmettre un message par un rêve, par une vision, ce sera quelque chose de clair et net. Parce que Dieu ne parle pas en parabole à ses enfants. Je veux juste que tu retiennes. Que tous les rêves que le chrétien a quand il dort ne viennent pas de Dieu. Parce que les nouveaux convertis, ils croient que chaque rêve qu'il a la nuit, c'est Dieu qui envoie ce rêve. Non, Satan aussi envoie les rêves quand on dort la nuit. Et que font beaucoup quand ils se réveillent? Ils ne comprennent rien. Ils commencent à faire le tour de la ville, chercher qui va interpréter, qui va interpréter. Dieu n'interprète pas les rêves du diable. Tu peux aller voir qui tu veux. Si le rêve vient du diable, il n'y a pas d'interprétation. Dieu n'interprète pas les mensonges du diable. Mais si tu tombes devant un faux pasteur, il va te dire, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut... Mais ce sont des menteurs. Jésus, je répète, 1 Corinthiens 12, tu vas remarquer toi-même, va lire, et tu verras la liste des dons que Jésus a remis à l'église pour le perfectionnement des saints. Mais tu ne verras pas, parmi ces dons, un don pour interpréter les rêves. Jésus n'a jamais remis à qui que ce soit dans son église un don, appelé don pour interpréter les rêves. Je tenais à te le dire. Faites très attention. Ne cherchez pas
à interpréter les rêves qui viennent du diable. Un rêve qui vient de Dieu est clair et net. C'est très important. Dans le monde, il y a des tradis praticiens. Dans le monde, il y a des médiums, des marabouts. Quand les païens vont les voir, il va te dire, tu as eu le rêve. Le rêve veut dire ceci, ceci, cela. Mais c'est le diable. C'est le diable. Et beaucoup de faux serviteurs de Dieu, sorciers, sont dans l'église et ont les mêmes pratiques. Ils font comme des tradis praticiens. Ils te font croire que si tu t'es vu dans le rêve, tu étais dans l'eau. Ça veut dire ceci. Dans le rêve, un serpent te poursuivait. Ça veut dire ceci. Dans le rêve, tu étais devant un chien. Ça veut dire ceci. On entend la même chose chez le tradit praticien, chez le marabout. Chez le marabout. Si dans le rêve, tu étais en train de voler comme un oiseau, ça veut dire ceci. Mais je veux juste que tu retiennes que Jésus, je termine par ça, n'a jamais, je dis bien jamais, laissé dans son église un don pour interpréter les rêves. Je répète, si Jésus n'a pas laissé ce don dans l'église, le don pour interpréter les rêves, parce qu'il savait que s'il veut parler à son enfant par un rêve, il le fera de façon claire et nette pour que son enfant n'ait pas besoin d'aller voir quelqu'un pour interpréter. Que Dieu vous bénisse.